Un jour, nous avons décidé de nous écouter et de suivre nos rêves en parcourant le monde, accompagnés de notre chien, Sully, et de notre van, Gustavo. Est-ce que vous êtes prêts vous aussi? Alors on y va. Petit feu de bois, bonjour. Vous imaginez même pas où nous sommes. Après 2 mois dans des arganiers, dans des cailloux, dans du sable, dans de la terre, on est enfin dans la forêt. Mais quand je vous dis de la forêt, c'est de la vraie forêt. Il y a des cèdres partout, c'est blindé d'arbres, il y a de la mousse. On est content de voir de la mousse. Est-ce que vous vous rendez compte? On a vu de la mousse, on était là. Oh, il y a de la mousse. Oh, il y a de la mousse. Et il y a de l'herbe et... Ça m'émue. En fait, c'est très émouvant. Après avoir passé 2 mois dans des cadres totalement différents, pour une fois, on lève la tête et on voit des arbres. Voilà. On est à environ 1600 mètres. Il fait un petit peu froid, il faut se l'avouer, mais on a toujours le fuego. Voilà. Le feu, c'est très important et nous, on le fait tout le temps. Le seul hic ici, c'est des gros cochons. Je vous dis pas la quantité de déchets. Hier, quand nous sommes arrivés à ce spot, avec Bastien, on a pris un sac poubelle, on a pris des sacs à caca pour faire des gants et on a ramassé. On a juste fait le tour des vannes, c'est tout. Et pourtant, on est dans une toute petite place. Hein. Les gens, ils viennent, ils pique-niquent et après, boum, des déchets partout. C'est triste. Et ça ne doit pas être quelque chose de normal. Il faut le dire, vraiment, il faut le dire. C'est pas parce qu'on vient en tant que touriste qu'on n'a pas le droit de dire les choses. On a rempli un sac, rempli juste sur l'espace où on est là, avec les vannes. Juste l'espace là. Le petit espace là, et puis comme vous pouvez voir, le parking est hyper grand, c'est un peu dommage. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des briques de verre un peu partout. On a pu remarquer hier dans un petit village, il y a des jeunes qui ont pris des bouteilles de bière et qui les ont lancées sur un caillou, et du coup ça a l'éclaté en 1000 morceaux. Il y a des enfants, il y a des animaux, et même pour nous, on peut se les planter dans le pied, et ça c'est hyper dommage d'être dans un endroit comme ça, super beau, en plein milieu de la forêt, et tu fais pas juste 5 mètres, qu'il y a plein de briques de verre un peu partout. Donc voilà. Mais sinon le cadre il est fou. Il est vraiment fou. On a fait une très belle marche dans la forêt et puis là on va faire le tour d'un lac artificiel, c'est ça hein? Un réservoir. Un réservoir, voilà. Donc c'est parti, on y va. Raoul. Cours.
Bon, la balade de cet après-midi, c'était vraiment trop bien. Franchement, on a fait une big balade. On s'attendait pas du tout à voir les singes sauvages. Raoul et Métis, ils étaient mais fou dingue avec les singes. Raoul, il veut jouer avec, mais bon, les singes, ils jouent pas avec les chiens, quoi. On était KO, donc pour finir, on s'est juste posé un petit moment dans le van. On va gentiment préparer à manger. On a fait le petit apéro, le petit fuego. Aïe yo. C'est comment la balade? Comme ça. C'était comment? Comme ça. Un gros pouce. Ah, c'était trop bien. Hein. Fais toujours la fumée là maintenant. Ou non, elle a décalé. Décalé? Moi je pense que vous êtes un peu fatigués. Hein. Non, je crois qu'ils sont contents. Je sais pas, ils sont contents de la forêt. Hein. Moi je crois qu'ils sont contents de la forêt. Feu. Pas le feu, Raoul. Non, passe pas. Il y a le feu, il y a le feu. C'est dangereux le feu. Oui. C'est dangereux ma petite souris le feu. La souris. C'est Raoul la souris. Passe pas. Et ça fait la vaisselle dans de l'eau gelée. Quoi? Il y a un petit feu. Mais le feu il... par contre il chauffe pas l'eau. Donc, Ça, on pourrait trouver un système par contre. oui. Le petit pain qui reste pendant le matin. Avec des vaches qui rient. Bastien, il est triste parce qu'il n'y a plus d'avocat pour ses vaches qui rient. Oui, c'est le meilleur combo. Vache qui rit, avocat. Moi, je dis que le meilleur combo, c'est beurre, miel et avocat. Voilà. Dites-nous votre meilleur combo du petit déj. Ça n'a rien à voir. C'est Hein? le soir et on parle de petit déj. Oui, parce qu'on a déjà faim pour le petit déjeuner. Elle est aigrie. Je suis vraiment C'est une aigrie en vieille. fait comme fille. Ouais, non, mais totalement. Je viens vraiment vieille fille. Hein. Ouais. Mais non. Ah bah non, je peux pas, je suis avec toi. Bon, bonne nuit. Hein. Bon, nous on va finir la vaisselle, Promener Susu. premier susu et ensuite petit fuego. Susu. Trouver le su. Faut trouver su là. Bon, bonne nuit. Bonne nuit. Hasta la mañana. Et bonjour. Coucou Bib. Coucou. Aujourd'hui, on visite Ifrane. Et oui, des Suisses dans la petite Suisse du Maroc. C'est pas mal. Vu en passant sur la route, ça ressemble pas du tout au Maroc. Vraiment, on se croirait en Suisse. On serait dans le canton de Fribourg, donc c'est parti. Ah, vous direz que ça ressemble à la Suisse ou à l'Alsace? Moi plus à l'Alsace. À l'Alsace, à l'Alsace. Certains bâtiments, hein. Même tous. Pointus. Ouais. Bon, il y a un peu de Fribourg aussi. Ah oui, quand on est arrivé, on était là. Ouais, Fribourg. Non, c'est vrai, ouais. Raoul, viens. Oui, ta copain chat. Ta copain. Oui, t'es gentil avec les chiens. Alors ouais, je pense que on a le choix des terrasses. Comme il y avait à Essaouira un peu. Bon, vas-y, je vais pas aller pour le café. Elle est bonne. Bon, café UP, restaurant UP, attention. Toi, tu t'es pris quoi? Elle arrache. Ouais, bravo. C'est un truc gratiné, je pense. Un sandwich gratiné. Ça a l'air grave bon. Avec des saucisses. Des saucisses et
la visite d'Ifrane. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais en dire? Super mignon, il n'y a pas de gros monuments à voir, des choses comme ça, mais se balader dans les rues, là, ouais, on se croirait en Alsace. Il y a les cigognes sur les toits, il y a les petites maisons en toit pointu comme ça. Super joli, ça fait vraiment penser à l'Alsace ou bien aussi un petit peu à la Suisse quand même. C'est vraiment génial. Ouais. Donc voilà, c'est parti. Ça, il y avait un trou. Là on va au van et puis après on va aller dans un spot. Bon, on vient d'arriver au spot. Bon, c'était pas très loin d'Ifrane. Hein. En fait, on est toujours à Ifrane. C'est genre à 7 minutes. C'est trop beau. On est en pleine nature. Par contre, Bastien, il a foncé dans Gloom. En reculant, Bastien, il a pas prêté attention. Et puis en fait, il a foncé dans Gloom. Et du coup, Gloom, il a un trou maintenant. Regardez. Ça. Et on a failli péter le phare arrière. On va faire chill. Moi, je vais bosser un petit peu sur le montage. Et puis bah voilà. Et puis bah la journée, elle va vite passer. Bienvenue, aujourd'hui on est quel jour? Mercredi, je sais pas combien de la date. Alors aujourd'hui nous allons visiter la Grèce antique au Maroc, on sait pas pourquoi. Voilà, alors bonne visite, hein. Adieu. Bon, je vais vous préciser un petit peu plus parce que là, il n'y a aucun détail. Bonjour, nous sommes mercredi 31 janvier, voilà. On va visiter le site archéologique de Volubilis, il y a 2000 ans, qui a eu été une cité grecque. Ensuite, ça a eu été une cité romaine aussi pendant l'Empire romain. Plein de tribus aussi, berbères aussi, qui ont tenu les Idrissides par exemple. Voilà, j'avais pas le mot. C'est un site qui est classé à l'UNESCO. C'est 70 dirhams l'entrée, donc ça fait à peu près 7 €. Let's fucking go!
Un jour, avant d'aller visiter Chefchaouen, on a été sur un spot dans la nature. Et, à notre plus grande surprise ou pas, l'endroit était, désolé pour le mot, mais dégueulasse. C'est un espace de pique-nique, avec table, aire de jeu pour enfants et plusieurs poubelles mises à disposition. Mais en pratiquement 2 mois au Maroc, nous n'avons jamais vu un endroit en pleine nature autant sale que celui-ci. Avec Laura, on n'a pas accepté. Alors, on a fait le tour et on a ramassé les déchets. Tout le monde nous regardait, choqué par notre acte. De nos propres yeux, on a vu des familles partir en laissant par terre une porcherie. On nous a jugés, ils rigolaient, limite ils jetaient leurs papiers à nos pieds. Heureusement, il existe encore des familles qui respectent un minimum. Il y a un petit garçon de 8 ans qui est venu nous demander un sac poubelle car il voulait ramasser les déchets avec nous. Un geste correct de sa part. Nous l'avons remercié, ainsi que ses parents. On a utilisé 4 sacs de 35 litres et 4 sacs de 20 litres. Que ce soit sur les arbres, à côté des poubelles, dans les ravins, entre les buissons. Et à cause de ça, Métis est arrivée en boiton. Elle s'est entaillée le coussinet à cause d'une brique de verre. Nous ne mettons pas tout le monde dans le même panier, mais je parle de ces personnes qui nous regardent faire et leur seule et unique réaction est de rigoler. Je pense que ce n'est pas sorcier de prendre les déchets avec soi. Et si tout le monde faisait cela, nous n'aurions pas ce genre de problème ni ce genre de réflexion. Oui, nous avions le choix de ramasser ou pas, mais comment voir et accepter cela sans rien faire? Alors nous montrons l'exemple. Après avoir ramassé, il y a certaines personnes qui nous regardaient en jetant leurs déchets dans la poubelle, comme si on devait les féliciter. Alors oui, ça peut arriver qu'on oublie un papier ou un emballage par manque d'inattention. Ça nous est sûrement déjà arrivé. Mais encore une fois, s'il vous plaît, lorsque vous allez dans un endroit pour pique-niquer ou autre, prenez vos déchets et laissez l'endroit propre. Respectez le lieu ou la nature.